Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Mikado va vous présenter ses voitures RC pour la première fois sur ma chaîne. J'ai déjà fait une vidéo sur une des 7 voitures, j'avais fait un circuit à la maison, du moins à l'extérieur, et j'avais posté la vidéo. Donc là, je vous présente les voitures, voilà, pour vous montrer vraiment qu'est-ce que c'est exactement. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, genre il faut cette lipo là, une lipo 4S, 3S, tel moteur, telle chose. C'est vraiment juste pour présenter mes voitures. Je vais vous dire quelques trucs dessus, sur chaque type de voiture. Et après, peut-être plus tard, dans les semaines ou les mois à venir, je ferai des vidéos individuelles avec plus de détails. Je rajouterai aussi que je suis un débutant et que j'ai commencé l'ERC depuis juin 2022. Voici une radio Traxxas pour mes 6 voitures sur 7. Vous pouvez voir ici, j'ai marqué sur une étiquette le nom de la voiture, donc le Sledge. C'est le véhicule qui est verte et noir juste là, où je montre avec mon doigt. Alors, comment ça fonctionne? Ça fonctionne déjà avec 4 piles. Alors, ça fonctionne avec 4 piles, comme ceci là. Ici, vous avez le petit bouton pour l'allumer. Lorsqu'elle s'est allumée, vous avez le voyant vert. Là, je vais l'éteindre. Vous avez une molette pour diriger le véhicule de droite à gauche. Ici, vous avez une gâchette pour accélérer et pour freiner. Si je freine, ici je vais accélérer. Ici vous avez deux boutons avec des molettes. Ici la première, ça sert à régler la direction de la roue, des roues, les roues de devant exactement. Imaginons que votre véhicule n'a pas les roues droites. Il suffira juste de bouger soit à droite soit à gauche pour aligner les roues. Sur le second, vous avez donc le TSM de chez Traxxas qui va permettre, c'est un correcteur de la trajectoire. Donc là, il est réglé à 0. Imaginons que vous pouvez le régler jusqu'à 100. Qu'est-ce qui va se passer? Moi, je m'en sers souvent pour la voiture de piste. Je la mets au milieu. Ça permet d'avoir une tenue que les roues restent bien droites. Donc si vous le désactivez, votre voiture peut partir en sucette. En gros, c'est un correcteur de trajectoire qui est très efficace, honnêtement. Je m'en sers surtout pour la voiture de piste parce que comme elle roule très très vite. Ici, vous avez deux boutons au-dessus qui sont rouges. Le premier bouton, c'est le bouton menu qui va vous permettre d'accéder à des programmes pour programmer par rapport au véhicule. Ici, vous avez un autre bouton qui est le bouton Sept qui va, imaginons que votre voiture est à l'envers, vous appuyez quelques secondes, la voiture se retourne à l'endroit. C'est une fonctionnalité qui fonctionne sur certains véhicules. Voilà pour la radio. En gros, maintenant, on va passer aux voitures. Allez, on va commencer par la voiture, le Rustler ici. Pour ce véhicule, c'est la marque Traxxas. On est à une échelle 1/10. On est là dans une catégorie de Stadium Trunk. On a 4 pneus qui sont d'origine, qui font du tout-terrain. Vous pouvez aller sur la route, vous pouvez aller dans l'herbe, dans la terre. C'est assez polyvalent. Vous avez une carrosserie avec une petite languette ici. Ça, c'est assez pratique. Hop, on fait ça et ça s'ouvre. Je vais vous montrer un petit peu le bruit, le son du véhicule. Voilà, en fait, pour la faire démarrer, ça va être assez simpliste. Vous avez donc, il faut mettre une batterie ici, le brancher. Vous allumez la radio et après on appuie sur ce bouton et la voiture démarre. Ce qu'on va faire, on fera le test en fin de vidéo pour vous montrer au moins une voiture. Le système de suspension est assez souple. Voilà, on peut vraiment aller de chaque côté. Voilà pour ça. Les suspensions sont réglables. Vous avez ici le warning. À quoi ça sert? C'est quand votre voiture partira à l'arrière, ça va toucher avec ces petites roues et ça va faire du warning. Et je m'en sers aussi pour transporter le véhicule comme ceci, pour le soulever. C'est très pratique. Voilà, après je ne vais pas rentrer dans les détails comme je vous ai dit. En tout cas, on laissera tout à l'heure avec une batterie pour ce modèle. C'est ma première voiture que j'ai achetée en juin 2022. Allez, on va passer à la deuxième voiture. Un Truggy, s'appelle le Sledge de la marque Traxxas. Je l'ai acheté en août, début août 2022.
C'est mon premier Truggy 1/8. Donc, elle est plus grosse que le Rustler que vous venez de voir. Les pneus sont d'origine, c'est des Sledgehammer. Vous avez un petit peu de mousse à l'intérieur et vous avez des trous à l'intérieur des roues. Pourquoi? Lorsque vous allez en fait rouler, vous avez l'air qui va en fait se mettre à l'intérieur et la roue va gonfler. C'est intéressant pour les sauts. J'aime bien ces roues, du moins pour j'aime bien en fait la gomme. Ils sont assez polyvalents, vous pouvez aller sur le chemin, sur les routes, et la terre et la pelouse, ça va très bien. Ce que j'aime pas, c'est la mousse à l'intérieur qui suce assez vite. La mousse, il n'a pas assez de mousse à l'intérieur. Il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est le système de carrosserie. Le système pour l'ouvrir, regardez. Donc, normalement, avec une main, c'est compliqué. Alors, je vais essayer de poser ça. Alors, je vais vous montrer le système pour enlever la carrosserie. Vous voyez qu'il n'a pas d'attache, il n'a rien. Il n'y a pas non plus de un petit loquet qu'on a vu sur le Rustler. Donc, c'est super discret. En fait, il y a deux trucs en dessous. Une là, une là. Il y a deux languettes. Et après, ça s'ouvre. Hop. Avec une main, c'est un peu moins facile à le faire, mais vous voyez que c'est quand même très simple. Comme ça, on a accès en fait à tout le système, à toute la voiture à l'intérieur pour mettre la batterie, etc. Hop, pour remettre, on fait comme ça et on fait ça. Et ça tient super bien. Voilà pour le Sledge, le Truggy 1/8. Écoutez le son lorsque le véhicule roule. C'est un son différent et ça vient en fait parce que vous avez la couronne et le pignon en métal. Je vous montre un petit peu à l'intérieur. Voilà comment ça se passe à l'intérieur. Ici, vous avez le pack de batterie qui n'est pas d'origine. J'ai voulu mettre un support en carbone avec des attaches. Vous avez des suspensions qui sont assez fermes d'origine. Il y a la possibilité de les assouplir un peu plus. Ici, j'aime bien la protection ici arrière. Attendez que je vous montre. Ici, là, avec le doigt où je vous montre, là, vous avez en fait une protection contre les projectiles qui va protéger le cardan et le reste. Ça, je trouve ça vraiment sympa. C'est d'origine, c'est pas une option. Vous avez ici l'aéron qui est vraiment très grand et très souple. J'aime beaucoup. C'est une voiture qui est très solide. J'ai fait plusieurs heures de roulage avec. Je n'ai jamais rien cassé. C'est vraiment excellent cette bagnole. Je l'adore beaucoup. Elle coûte cher, c'est vrai, elle coûte cher, mais bon, c'est du solide. Voilà. Voilà pour le Sledge. On va passer à la suite. On va passer à la plus grosse voiture que j'ai. Le Monster Truck. Le grand Monster, échelle 1/5, également toujours la marque Traxxas. On a également un système de carrosserie avec un loquet comme sur le Rustler. Il suffit de faire ça. Regardez. Hop, et la carrosserie s'enlève. Pour la remettre, rien de plus simple. Enfin, avec une main. Avec une main, c'est assez facile quand même. Hop, voyez. Avec une main, c'est fait. Donc je vais l'ouvrir. Alors, cette voiture, une grosse voiture, donc regardez un petit peu le battement qu'on a au niveau des suspensions. On a beaucoup de battements, donc forcément, puisque c'est un Monster Truck. Ici, on a les pneus d'origine, également, ils sont encore en bon état. Je n'ai quasiment rien cassé, j'ai roulé donc depuis août, je l'ai, août 2022. J'ai cassé juste le support ici de protection. C'est tout ce que j'ai cassé. Donc ça, j'ai acheté la pièce déjà. Sinon, je n'ai eu aucune casse. Voilà pour le Monster Truck. Donc peut-être un jour, je vous montrerai ça en live. Ça va dépendre de vous aussi. Moi, ça ne me pose pas de problème. J'ai mon trépied. Après, je sais pas ce que ça va donner en live, mais je peux tenter. Allez, passons à la suite. Alors là, on va changer complètement de voiture. Donc c'est un achat que j'ai fait en 2022, donc c'était après l'été. Je pense que c'était entre septembre et octobre. C'est une voiture de piste, carrément. Donc celle-ci par contre, vous avez des attaches que j'ai pas mis. Ça ne servait à rien que je les mette. Donc vous avez vraiment deux attaches ici, là en métallique, et ici une en arrière et une ici. Donc 4 attaches. Donc là, je vais soulever le capot. Voilà.
Voiture de piste, échelle 1/6, je dis pas de bêtises, la marque Traxxas également. Vous avez un moteur vraiment très puissant. Ici vous avez donc deux bacs de batterie à mettre. Vous pouvez en mettre une si vous voulez. Après si on en met une, il faudra fermer le circuit avec un embout. C'est l'une des voitures les plus rapides du monde. On parle de 160 km/h en 5 secondes. Alors bien entendu, moi je roule pas à cette vitesse là parce que je ne peux pas. Du moment où je roule, puisque je roule sur un parking de grande surface, donc à cette allure c'est incontrôlable, hein, ça va beaucoup trop vite. Moi je suis à 80 km/h en ligne droite, ça freine super bien, donc il n'y a pas de souci à ça. Et justement, comme je vous ai parlé en début de vidéo, c'est avec cette voiture que je vais utiliser donc le TSM, le contrôleur de trajectoire, pour éviter que la voiture parte en sucette. Voilà, donc d'origine, vous avez ces pneus-là, c'est des pneus slack, hein, slick, je crois qu'on dit ça, des pneus tout lisses. Hein, elles sont très très bien, elles sont d'origine. Je les ai pas changées, j'ai encore 4 pneus neufs de cette marque-là, qui sont encore scellés. J'ai 4 autres pneus pour aller sur l'appui. Je suis en train de me dire, avec les autres voitures, c'est pareil, j'ai plusieurs paires différentes de pneus et de carrosserie. C'est des pneus en fait qui, dans du temps sec, il ne faut pas qu'il pleut dehors. Sinon ça va glisser. Donc moi ce que je fais quand j'utilise ces pneus, donc j'attends que le sol soit sec. Pas forcément très très chaud, hein. Sec ça suffit amplement. Je roule pendant 5 minutes, histoire de chauffer un petit peu les roues. Et après je roule à fond. Enfin à fond. Je roule ce que je peux avec à ce calibré à 80 km/h actuellement. Ça me suffit honnêtement largement, surtout que quand tu roules moins vite, forcément tu gagnes au niveau autonomie. Voilà, le son. Voici. Attends, ça c'est la carrosserie qui fait du bruit. Voilà. Là tu as le son du véhicule. Ah, franchement, il est très agréable. Tu as la mousse vraiment bien renforcée sur le devant. Voilà. Donc voilà, vous voyez, le système il est assez simple. Regardez un petit peu, les suspensions sont très très légères, très très fermes. Donc c'est vraiment une voiture, pas pour faire des sauts, bien entendu. Voilà pour la voiture XO1. Elle s'appelle le XO1. Ils ont fait une mise à jour en 2022 avec un nouveau aileron, un nouveau pignon, etc. Et des nouvelles protections devant. J'ai précommandé ça il y a quelques jours, donc je devrais l'avoir d'ici une semaine. Pareil, si vous voulez le voir en live, un de ces quatre, un dimanche après-midi, c'est faisable en tout cas pour moi. Nous avons le Bandit VXL de chez Traxxas, hein, échelle 1/10 et c'est un buggy. Voilà, c'est pas très grand. Vous avez des petits pneus comme ça là, hein, avec des bonnes suspensions assez rigides. Vous avez donc la carrosserie avec des attaches, avec une ici, donc une attache ici, deux attaches ici, et ensuite on soulève la carrosserie pour accéder à l'électronique et au bac de batterie. Voilà, donc ici en plus j'ai la télémétrie qui a été achetée séparément pour savoir, en fait ce sont des informations à combien roule la voiture en temps réel, combien d'autonomie il me reste. On peut régler le frein, régler la direction, il y a pas mal de réglages, tout ça ça se fait avec une application sur le téléphone. Alors cette voiture, c'est la voiture, du moins le buggy dans les catégories tout-terrain que j'utilise le moins, parce que les pneus sont petits et maintenant ça va mieux chez moi parce que j'avais l'herbe un petit peu haute, et quand vous avez l'herbe un petit peu haute, c'est-à-dire de quelques centimètres, ce buggy va en fait glisser, avoir du mal à avancer. Enfin, c'est pas parce qu'elle manque de puissance, c'est qu'en fait les pneus sont pas assez hautes. Vous voyez, comparé déjà au Monster Truck qui a rien à voir en termes de pneus. Il n'y a pas que ça comme truc, c'est qu'en fait sur ce buggy là, vous avez une transmission juste à l'arrière, mais il n'y en a pas devant. Donc c'est un 2 roues motrices. Vous voyez, c'est moi qui ai un 2 roues motrices. Et donc ça veut dire que en termes de maniabilité, ça sera moins facile à le manier avec ces 2 roues. Mais il existe des avantages, hein, je vous expliquerai ça dans une autre vidéo, c'est pas ce qui est le plus important aujourd'hui. Donc moi j'aime beaucoup. Déjà je l'ai acheté parce que c'était un 2 roues motrices et parce que c'était un petit buggy. Donc j'ai voulu l'essayer et c'est vraiment différent avec le roster, avec les autres
les autres voitures. Je pars du Rustler parce qu'on est sur la même échelle. Mais c'est vraiment encore une fois de plus agréable à rouler. J'étais très surpris parce que quand je l'ai eu, il était en mode rue, donc le street. Et il était réglé, donc j'avais des suspensions des suspensions aluminium qui étaient bloquées. Le châssis était un peu plus bas. J'avais des pneus de route que j'ai toujours. Et ça tient mais super bien sur la piste. Je suis même parti dans une piste à Pau. Dommage que j'ai pas eu la caméra à ce moment-là. Hein. C'est ça qui a. Après, j'ai pas de GoPro pour le mettre sur la tête, malheureusement. J'avais déjà pensé à tout ça, mais bon, après voilà, c'est encore 300 € de budget à investir. Et je ne sais pas si ça fera des vues. En plus de ça, je ne sais pas si ça va intéresser des gens. Donc, franchement, c'est un véhicule très intéressant. Quand j'achète, de toute façon, je réfléchis toujours à 2 fois avant. Voilà pour le petit buggy. Voilà, le petit buggy, le petit bandit. Je sais pas pourquoi ils l'ont appelé bandit. Voilà, le petit bandit. Hop, l'attache sur devant et sur l'arrière. Voilà pour le petit buggy. Et là, je te fais entendre le son. Allez. Allez, passons à une autre voiture. Le Chrysler, hein. C'est mon premier Chrysler celui-là. Ici, tu as un Chrysler. Alors, je ne sais pas à quelle échelle il est exactement. C'est un Chrysler de classe 1. Je l'ai acheté à côté de chez moi, c'est-à-dire à 1 km seulement. C'est quelqu'un qui l'a fait. Il a pris une base d'une voiture Traxxas Sport. Je crois que je vous mettrai, sinon je vous dirai en commentaire ce que c'est, si vous voulez vraiment savoir. Donc le châssis, c'est une base de chez Traxxas. C'est une classe A pour ce véhicule. C'est-à-dire quand on dit classe A, il y a des règles à respecter. C'est-à-dire par exemple, vous devez avoir acheté une carrosserie ABS. Ici, donc c'est du plastique dur. Vous devez mettre un tableau de bord, également aussi une figurine à l'intérieur. C'est des choses indispensables pour passer en classe 1. Il y a aussi une histoire aussi des pneus en termes de grandeur, tout ça. Il y a beaucoup de trucs. Donc pour ce modèle-là, pour l'enlever, regardez, ce sont en fait des scratchs. Et on a accès comme ça, en fait, au bas, au système, au châssis. Voilà, donc on a un petit moteur comme ça. Et ici, on a pour mettre le bac à batterie pour le mettre en route. Voilà, donc il faut savoir que c'est une voiture, c'est un Chrysler pour le franchissement, pour le réaliste. D'accord, donc c'est pas une voiture pour rouler très très vite. Hein. Puisque là, on parle, écoutez bien, de maximum 10 km/h. Hein, voilà. Vous voyez, ça va pas très 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 vite. Donc, si vous voulez savoir à peu près à quoi ça sert exactement, je vous ai fait une vidéo que je vous mettrai en lien juste au-dessus. Voilà pour le Chrysler classe 1. Celui-là, c'est mon dernier bébé. Pour ceux qui me suivent sur ma communauté, j'avais laissé un post. Hein, je l'ai reçu il y a quelques jours là. Ça fait que 2 jours que je l'ai. J'ai déjà fait 4 packs, je m'éclate vraiment. En plus, je suis en vacances, donc j'en profite pour rouler. Je pense que je vais rouler tous les jours là actuellement. Voilà, donc on est sur. Qu'est-ce que c'est comme voiture? C'était déjà une voiture Monster Truck, échelle 1/8. Donc on est à la même échelle que le Selge, hormis que celle-ci c'est un Truggy. Vous avez un système de loquet pour la carrosserie comme sur le Rustler. Hein. Ici, et comme sur le X-Max. Hein. Hop. Et voilà, on a accès comme ça à la mécanique à l'intérieur. Pour les batteries, vous avez 2 endroits, un bac ici et un bac de l'autre côté. Donc ça fonctionne avec 2 batteries pour ce modèle-là. Voilà, donc vous avez des suspensions vraiment très intéressantes. Regardez, hop, et vers le bas, ça va forcer. Hop, attendez, je vais vous montrer mieux avec la caméra. Lorsque j'avais appuyé vers le bas, ça force. J'ai du mal à toucher en fait le sol. Je vais essayer de forcer un peu plus. Ça y est, là je touche. En forçant très fort, on touche comme le sol. Hein. On touche. Mais il faut forcer, en fait, ça force vers la fin. Vous voyez derrière, il y a 2 grandes rampes. Et avec cette voiture, quand je saute, ça ne touche pas en fait sur le châssis en dessous. Donc ça, c'est intéressant. Les pneus sont pas d'origine, hein, ce sont des Proline.
C'est des pneus qui sont de bonne qualité et qui vont ballonner. C'est idéal pour les sauts. Voilà, regardez un petit peu, si je fais ça, je vais la lâcher comme ça. Vous voyez, c'est vraiment... Les suspensions sont vraiment extraordinaires. Hein. Hop, ça ne touche pas le sol. Donc très bonne voiture RC pour les sauts, pour les terrains accidentés. C'est une très bonne voiture. Si vous voulez pas, par exemple, investir sur le X-Max, qui est vraiment très grand comme voiture, il y a toujours la possibilité d'acheter celle-ci. Voilà, on a fait le tour parmi les 7 véhicules. Ce qu'on va faire, enfin ce que je veux faire, on va mettre en route. Alors je bouge les voitures pour pas que ça me gêne après. Toi, viens ici, mon petit Erebo. Ce qu'on va faire, je vais vous montrer comment on démarre une voiture. C'est le même principe pour les autres voitures, à savoir avec la marque Traxxas, ce sont des voitures de loisirs prêtes en emploi. Il n'y a pas de réglage particulier à faire, vous mettez la batterie, d'accord, et c'est parti mon kiki. Donc quand vous recevez votre voiture, donc on enlève la carrosserie. Je vais utiliser donc cette batterie là. Ce n'est pas donc une marque officielle, il va falloir que j'utilise un adaptateur que j'ai à la main. Voilà. Je branche la batterie. Voilà. Je mets dans le port à cet effet là. Hop, je ferme. Une fois que c'est fait, je prends ma radio, donc la radio du Rustler, notée ici. Je l'allume. Voyant vert. Donc on allume toujours une radio avant. La batterie est branchée. Ici, regardez, on a un petit bouton. Voilà, le petit bouton j'appuie. Et ça y est. Là, la voiture, elle est démarrée. On teste avec ici, pour les roues. Voilà, on met la carrosserie pour que ça fasse un peu joli quand même. Hop. Voilà pour la carrosserie. Ben, on n'a plus qu'à démarrer. Alors je vais pas rouler beaucoup parce que c'est juste pour vous montrer. Voilà, donc ici comme je vous ai dit. Alors je vais accélérer ici. Attention. Voilà, alors attendez, ce que je vais faire, je vais poser le stabilisateur. Regardez. Je vais tourner. Un petit marche arrière. Je vais accélérer plus vite. Et je freine. Je reviens ici. Voilà. Voilà pour comment on fait fonctionner les voitures AC de chez Traxxas. Vous voyez, c'est très simple. Alors pour l'arrêter, rien de plus simple, on fait le sens inverse. Hein. On enlève la carrosserie. On appuie sur le bouton. Donc vous voyez, le bouton il est vert. Le bouton s'arrête. Et on coupe la radio. Ensuite, ne pas oublier, il faut enlever la batterie pour pas qu'elle se décharge. C'est tout. Il n'y a que ça à faire. Vous voyez, c'est simple. Voilà, ça sera tout pour la présentation de mes 7 RC. J'espère qu'elle vous a plu. Si vraiment vous voulez la voir soit en live, hein, donc il y a possibilité de faire des lives. Hein. J'amènerai le trépied à l'endroit où j'irai. On verra ce que ça donne hein, au niveau qualité. Hein. Et sinon, au pire, il faudrait que j'achète une caméra GoPro pour le mettre sur la tête. Mais ça, on verra plus tard parce que c'est pas non plus donné 300 balles. Quoi. Voilà, c'était Mikado. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde. Ciao, ciao.